quel est le secret d'une prière qui non seulement est entendue, mais qui amène le cœur à communiquer intimement avec Dieu? Aujourd'hui, frères et sœurs, nous approfondissons la prière que Jésus lui-même nous a donnée, le Notre Père. Ce n'est pas seulement une formule à réciter, mais un moyen de communion authentique entre nous et notre Père céleste. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble, en suivant les enseignements qui enrichiront votre vie. Le Notre Père, tel que raconté dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 12, fait partie du célèbre Sermon sur la montagne. Ici, le Christ ne se limite pas à enseigner une prière, mais nous offre un modèle pour nous rapprocher du Père, en contrastant avec les pratiques superficielles de ceux qui priaient pour paraître saints aux yeux des hommes. Jésus nous exhorte à chercher Dieu dans la sincérité du cœur, loin des apparences, nous mettant en garde contre l'hypocrisie qui affligeait beaucoup à cette époque. Lorsque nous nous retirons en silence, loin des distractions du monde, comme le Christ l'a fait dans ses moments de solitude, nous apprenons à trouver notre espace sacré où nous pouvons vraiment rencontrer Dieu sans masque ni faux semblant. C'est dans ce lieu de vérité que nous découvrons la force, la direction et le réconfort divin. Mais pourquoi Dieu, qui sait tout, veut-il que nous lui parlions? C'est comme un père qui sait déjà ce dont son fils a besoin, mais qui se réjouit d'entendre parler de sa journée, de ses rêves, de ses soucis. Dieu aspire à notre authenticité. Il veut que nous nous ouvrions à lui avec un cœur sincère. Il ne sert à rien de l'impressionner avec des mots fantaisistes ou des répétitions vides de sens. Il faut un cœur qui aspire à être en sa présence. Et vous, lorsque vous vous tournez vers Dieu dans la prière, le faites-vous à cœur ouvert ou êtes-vous encore attaché à des formules creuses? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience de prière. Lorsque nous prions « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », nous ne commençons pas seulement une prière. Nous déclarons la souveraineté et la sainteté de Dieu, reconnaissant qu'il est au-dessus de tout et de tous. C'est une déclaration de révérence et d'adoration, nous rappelant le commandement donné dans l'Exode de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Sanctifier le nom de Dieu dans nos prières, c'est demander que son caractère et sa majesté soient reconnus dans le monde entier. Cela nous amène à une question importante. Nos vies reflètent-elles vraiment la sainteté de Dieu? Vivons-nous de manière à ce que son nom soit honoré dans nos actions et nos paroles? Prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié nous engage à vivre avec le désir qu'il soit glorifié, non seulement dans nos vies, mais partout. Ensuite, nous disons « Que ton règne vienne », une invocation qui n'est pas seulement une demande, mais un cri du cœur pour que le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit, puisse se manifester parmi nous. Nous demandons que le Dieu de justice vienne restaurer l'ordre divin dans un monde corrompu, et par cette supplication, nous nous engageons à être des agents de transformation. Romains nous rappelle que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'esprit. Par conséquent, vivre pour le royaume de Dieu signifie abandonner nos projets personnels et nous aligner sur les principes du royaume, en montrant au monde qu'il existe une autre voie, celle de l'amour et de la paix divin. Nous demandons également que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, nous nous soumettons totalement à Dieu, reconnaissant que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, comme nous l'enseigne Isaïe. C'est un acte de confiance, sachant que le plan de Dieu pour nous est bon, agréable
et parfait. Demander que sa volonté s'accomplisse dans notre vie est un choix actif. Cela ne signifie pas être passif, mais décider de suivre le chemin que Dieu a pour nous, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Romains nous rappelle que le plan de Dieu est toujours le meilleur, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Lorsque nous disons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous reconnaissons notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de nourriture physique, mais aussi de nourriture spirituelle, le pain vivant qu'est Jésus-Christ, comme nous le rappelle Jean. Nous demandons à Dieu de répondre non seulement à nos besoins matériels, mais aussi de nourrir notre âme. Et pendant que nous recevons, nous sommes appelés à partager avec ceux qui ont faim, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu. « J'avais faim et tu m'as donné à manger. » Cela nous rappelle la responsabilité d'être des instruments de la providence divine dans la vie des autres. Mais le Notre Père nous met aussi au défi de pardonner, puisque nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est l'une des parties les plus difficiles et les plus puissantes de la prière. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, ayant besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Mais en même temps, nous sommes appelés à étendre ce pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus est clair. Nous recevons le pardon dans la mesure où nous pardonnons aux autres. Le pardon libère non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi ceux qui le donnent. Cela nous libère des chaînes de l'amertume et du ressentiment, nous apportant paix et réconciliation. Alors, vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait des gens dans votre vie à qui vous deviez pardonner? Quel poids portez-vous encore et pouvez-vous laisser au pied de la croix? Enfin, lorsque nous prions, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous savons que ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais nous sommes conscients des défis et des tentations auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Nous demandons à Dieu de nous protéger du mal, de nous guider dans les épreuves de la vie. Il s'agit d'un combat spirituel, comme nous le rappelle l'Éphésiens, et la prière nous met dans une position de dépendance constante à l'égard de la force divine pour résister et surmonter ces difficultés. La conclusion de la prière: à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Amen, nous ramène à la grandeur de Dieu. Nous reconnaissons que tout est entre ses mains. Le royaume, le pouvoir et la gloire lui appartiennent pour l'éternité. Cela nous rappelle que quels que soient nos défis, Dieu contrôle tout et sa puissance est plus grande que n'importe quel défi. Frères et sœurs, en concluant cette réflexion sur le Notre Père, rappelons-nous qu'à chaque fois que nous le récitons, nous ne prononçons pas simplement des paroles, mais nous entrons en communion avec Dieu, reconnaissant sa souveraineté, dépendant de sa grâce et nous engageant nous-mêmes pour vivre selon ses enseignements. C'est un chemin de transformation spirituelle qui nous rapproche de Dieu et nous invite à vivre une vie de foi, de pardon et d'amour. Amen.